Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir dans Perspective, anniversaire du Motu Proprio et campagne d'automne de développement épais. Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce week-end, près de 1500 pèlerins venus principalement d'Europe et d'Amérique étaient à Rome pour célébrer le 5e anniversaire du Motu Proprio Summorum Pontificum. Ces catholiques attachés à la messe traditionnelle ont ainsi remercié le pape d'avoir libéralisé la forme extraordinaire du rite romain. À cette occasion, Benoît XVI a chargé le cardinal secrétaire d'État d'adresser un message. C'est une bonne chose, a dit le cardinal Berton, de recevoir des richesses constituées dans la foi et la prière de l'Église, de leur accorder une place honorable tout en reconnaissant la valeur et la sainteté de la forme ordinaire du rite romain. En cette année de la foi, a-t-il poursuivi, le pape invite tous les fidèles à manifester tout particulièrement son unité dans la foi afin d'être d'efficaces propagateurs de la nouvelle évangélisation. L'abbé Claude Barthes, aumônier de ce pèlerinage, était présent lors de cette célébration. Il nous parle du lien entre l'évangélisation et la messe traditionnelle. L'évangélisation, ça se fait par la bouche, ça se fait par le catéchisme, surtout le catéchisme aujourd'hui, les explications, etc. Puis on amène les gens à la prière, et la principale prière de l'Église, c'est la messe, ce sont les sacrements. Et alors là, je crois que dans cette connaissance de ce qu'est la prière de l'Église, avec son sens sacré, ce sacrifice de toute l'Église à Dieu par Jésus-Christ, il me semble qu'il est particulièrement souligné par ce qu'est la messe extraordinaire, la forme extraordinaire, dans son ensemble et dans la messe en particulier. L'attrait qu'ont les jeunes pour cette forme extraordinaire, c'est paradoxal, mais ils aiment cette messe extraordinaire, et notamment, elle porte beaucoup de fruits de vocation. En France, c'est étonnant. Le nombre des vocations ne cesse de baisser. Il y a 700 séminaristes dans tous les diocèses de France. Ça n'a jamais été aussi bas. Et la forme extraordinaire n'est pas énorme, mais enfin, il y a quand même 130 séminaristes français. Donc vous voyez la proportion, et qui est appelée à augmenter encore. Je pense donc que c'est un signe qu'il y ait une jeunesse de la forme traditionnelle. Voilà, donc elle peut apporter cela à la nouvelle évangélisation, j'en suis persuadé. C'était l'abbé Claude Barthes, aumônier de ce pèlerinage à Rome. Et je vous le disais en titre, l'organisation catholique canadienne Développement et Paix lance sa campagne d'automne pour 2012, une campagne sur le thème de la justice qui met l'accent sur l'importance de l'aide au développement international. Elle exhorte notamment les Canadiens catholiques à mieux s'informer sur les questions en jeu. Et pour promouvoir cette campagne, le président de la Conférence des évêques du Canada et celui de Développement et Paix ont publié une déclaration commune. Monseigneur Richard Smith et Ronald Bro rappellent ainsi que l'aide internationale au développement devrait être une priorité et une préoccupation pour tous les Canadiens, en particulier les catholiques. Je vous propose de regarder une partie du clip de la campagne 2012 de Développement et Paix. Aujourd'hui, un cinquième de la population mondiale vit avec moins d'1,25 $ par jour. 1 milliard de personnes ont faim et 40% de la population en Afrique n'a pas accès à l'eau potable. Depuis 1968, l'Agence canadienne de développement international a collaboré avec des organismes tels que Développement et Paix qui reconnaissent aux populations du Sud le pouvoir de choisir leur propre développement. Ces collaborations à long terme ont contribué à l'autonomisation des femmes, la consolidation de la démocratie et la défense des droits humains, tous nécessaires pour bâtir un monde juste et sans pauvreté. Mais cette relation change, les engagements à long terme s'amenuisent, les priorités sont définies par le Canada et les voix des populations du Sud se perdent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et très bonne fin de soirée à tous.